Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui, on va voir pourquoi une femme te repousse souvent au moment où elle te veut le plus et comment réagir comme un homme, pas comme un mec paumé. Tu l'as déjà vécu, tout se passe bien, la connexion monte, les messages sont fréquents, les rendez-vous s'enchaînent et d'un coup, elle devient froide, distante, moins dispo. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, tu te refais le film dans ta tête, tu te dis elle a perdu de l'intérêt. La vérité, c'est que dans beaucoup de cas, ce n'est pas ça. Une femme peut se retirer, non pas parce qu'elle s'en fout, mais justement parce qu'elle commence à te désirer assez fort pour avoir peur. Peur de souffrir, peur de perdre le contrôle, peur de refaire les mêmes erreurs. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce qui se passe vraiment dans sa tête quand elle prend ses distances et surtout comment toi, tu dois te comporter pour garder ta puissance et ton respect. Première chose que tu dois comprendre, mon alpha, elle ne se retire pas forcément malgré son désir, mais souvent à cause de son désir. Une femme qui s'en fout vraiment de toi, elle ne t'envoie pas de signaux mixtes, elle disparaît. Point. Elle répond sec. Elle ne fait aucun effort, tu sens que tu parles tout seul. Mais la femme qui commence à ressentir quelque chose de fort, elle rentre dans un autre délire, la vulnérabilité. Plus tu la touches émotionnellement, plus elle se sent exposée. Et là, tout remonte. Ses ex qui l'ont trompée, les mecs qui l'ont ghost, les fois où elle a donné trop vite et qu'elle l'a regretté. Résultat, son cœur la tire vers toi. Sa peur la tire en arrière. C'est pour ça que tu peux avoir une semaine où elle est chaude, présente, affectueuse, puis d'un coup, elle devient froide, distante, occupée. Tu te dis, j'ai fait quoi, j'ai dit quoi? Alors que souvent, ça n'est pas lié à ton dernier message, c'est lié à ce que ça réveille chez elle. Exemple simple, vous enchaînez les bons moments, la connexion est intense, vous commencez à parler futur, le lendemain, elle te répond moins, elle met de la distance, elle dit qu'elle a besoin de temps, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ce n'est pas que tu es devenu nul pendant la nuit. C'est qu'à l'intérieur, elle se dit, si je m'attache vraiment à lui et qu'il me fait la même que les autres, je suis morte. Retiens ça mon alpha. Son retrait n'est pas toujours un non. Souvent, c'est un j'ai peur d'à quel point tu commences à compter pour moi. Et si toi, tu prends ça comme une attaque personnelle, au lieu de comprendre que sa peur parle autant que son désir, tu réagis comme un mec fragile, pas comme un homme solide. Deuxième chose, mon alpha, quand elle se retire, elle ne regarde pas seulement ce que TU ressent, elle regarde surtout ce que TU vaut sous pression. Je vais être clair, une femme, un minimum féminine, va te tester. Pas toujours avec des phrases, souvent avec des comportements. Et une des manières les plus puissantes de te tester, c'est justement de prendre de la distance au moment où tout allait bien. Pourquoi? Parce qu'elle veut voir si ton calme, ta confiance, ton côté posé, c'était réel ou si c'était juste un masque tant que tout se passait parfaitement. Quand elle ralentit, quand elle se fait moins présente, elle observe. Est-ce que tu t'effondres? Est-ce que tu paniques et tu bombardes de messages? Est-ce que tu demandes 10 fois qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu te mets en mode drama, long pavé, émotionnel, auto-justification? Un homme qui réagit comme ça lui envoie un message clair. Mon équilibre dépend de toi. Si tu t'éloignes, je perds pied. Et ça tue son attraction. Pas parce qu'elle n'a plus de sentiments, mais parce que la sécurité se casse. Elle ne se dit plus je suis avec un rock. Elle se dit je suis avec un mec que je peux faire exploser juste en changeant un peu d'énergie. À l'inverse, quand tu restes posé, que tu respectes l'espace qu'elle crée, que tu continues ta vie, ton travail, ton entraînement, sans la punir, sans l'implorer, tu lui envoies un autre message. Je t'apprécie, mais je ne me perds pas pour toi. Je suis stable avec ou sans tes messages. Exemple simple, elle met plus de temps à répondre, annule un rendez-vous, se montre moins chaude. Le mec Neddy, il envoie 10 messages, il exige des explications. L'homme du top 1%, il prend note, il ne surréagit pas, il avance dans sa journée. Retiens ça mon alpha, quand elle se retire, ce n'est pas juste un problème à résoudre, c'est un examen de ta frame. Et la plupart des mecs échouent parce qu'ils paniquent. Troisième chose mon alpha, parfois sa distance n'est pas un message contre toi, c'est un bouton pause sur ses propres émotions. On appelle ça un reset émotionnel. Les femmes vivent leurs émotions de manière beaucoup plus intense et plus fluctuante que nous. Quand la connexion monte, que l'alchimie est forte, que les choses s'accélèrent, ça peut devenir trop pour elle intérieurement. Et au lieu de dire « là je flippe, j'ai besoin de respirer un peu », qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retire, elle répond moins, elle met des barrières dans sa tête, ça donne « est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que je le connais assez? Et si je me trompe encore ?» Sauf qu'elle ne va pas forcément formuler tout ça. Elle va juste créer de la distance pour se calmer, réfléchir, retrouver un peu de contrôle sur ce qu'elle ressent. Et là, 90% des mecs font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ils sentent qu'elle s'éloigne, ils paniquent, ils surréagissent, appellent pavé, qu'est-ce
qu'est-ce que j'ai fait, tu m'en veux, parle-moi. Résultat, tu deviens le symbole de la pression qu'elle ressent. Alors que si tu avais juste laissé le reset se faire, sans drame, elle aurait pu souffler, poser ses émotions et souvent revenir vers toi encore plus stabilisée. Imagine une vague, elle se retire un peu, elle prend du recul, mais ce retrait sert à revenir ensuite plus propre, plus aligné, à condition que toi, tu n'essaies pas de courir après la vague pour la rattraper. Retiens ça, mon alpha. Quand elle prend du recul pour respirer, ton job, ce n'est pas de l'étouffer. Ton job, c'est de rester calme, occupé et disponible sans être collé. C'est comme ça qu'elle associe ta présence à la sécurité, pas à l'oppression. Quatrième chose, mon alpha, plus tu la touches profondément, plus tu réveilles ses cicatrices. Et c'est là que l'attraction devient dangereuse pour elle. Pour toi, ressentir fort pour une femme, ça peut être excitant, motivant. Pour beaucoup de femmes, ressentir fort, c'est aussi déclencher toutes les alarmes du passé. Si elle a déjà donné son cœur à un mec qui la ghost, était trompé après s'être ouverte, était utilisé puis jeté, son cerveau a enregistré un truc très simple. Quand je ressens trop, je me fais mal. Donc le jour où elle ressent à nouveau ce niveau d'intensité avec toi, son système se met en mode survie. Attention, déjà vu. Ne te laisse pas embarquer aussi vite, ralentis. Crée de la distance, vérifie d'abord. Résultat, tu la vois envoyer des signaux contradictoires, un jour très investi, très présente, très tendre. Et puis, sans que tu comprennes pourquoi, elle se met à répondre moins, à se faire moins dispo, réfléchir. Beaucoup de mecs prennent ça pour un manque d'intérêt et se mettent à supplier, à prouver, à vouloir la convaincre. Regarde, moi je suis différent. Sauf que plus tu essaies de la convaincre par les mots, plus tu montes ton insécurité et plus ça renforce sa peur. Ce qui la rassure vraiment, ce n'est pas un discours. C'est ta cohérence sur la durée. Tu ne t'effondres pas dès qu'elle doute. Tu ne la punis pas quand elle ralentit. Tu ne renies pas tes standards pour la garder. Tu continues à vivre comme un homme qui a une vie, une mission, une direction. Exemple, une femme qui a vécu un gros abandon ou qui vraiment, elle sent que ça monte. Son cerveau balance. Stop, on ne refait pas le même film. Elle se retire, teste, ralentit. Si à ce moment-là, tu restes droit, stable, sans l'écraser ni la supplier, tu lui envoies un message silencieux. Je ne suis pas ton passé. Je suis capable de tenir, même quand tu vacilles. Et ça, mon alpha, c'est là où tu commences à sortir du lot. Cinquième chose, mon alpha, sa distance, c'est un miroir. Elle ne montre pas seulement qui elle est, elle révèle qui tu es vraiment. Beaucoup de mecs passent leur temps à analyser pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle répond plus, pourquoi elle est froide. Mauvaise question. La vraie question, c'est qu'est-ce que ma réaction à sa distance dit de moi? Quand une femme se retire, c'est comme si la vie te passait un scanner mental. Est-ce que tu as une vraie stabilité émotionnelle ou c'était juste du cinéma? Est-ce que tu as une vraie vie où tout tournait déjà autour d'elle? Est-ce que tu as des standards où tu es prêt à tout accepter de peur de la perdre? En gros, on voit deux profils. Un, le mec qui se perd. Dès qu'elle s'éloigne, il met sa vie en pause. Il ne pense plus qu'à elle. Il stocke, il spamme, il dramatise. Il croyait être confiant, mais il découvre qu'en réalité, il était juste addict à son attention. Deux, Bol, l'homme qui garde son axe. Il voit qu'elle prend de la distance, ça le touche peut-être, mais il continue son taf, son sport, ses projets. Il ne supplie pas, il ne joue pas au gamin vexé. Il observe, il ajuste, mais il ne se renie pas. Même situation, deux réactions. Deux niveaux et c'est là où tu dois être honnête avec toi-même. Si à chaque fois qu'une femme prend de la distance, tu perds le contrôle, ça veut dire un truc très simple, tu as encore du taf sur ton identité, ton indépendance émotionnelle, ta mission. Ce n'est pas une honte, c'est un diagnostic. Retiens ça mon alpha, ce n'est pas elle qui te brise le cœur, c'est toi qui découvres à quel point tu t'étais construit sur elle au lieu de te construire sur toi. Et à partir de là, soit tu restes victime de ça, soit tu utilises ce constat comme carburant pour monter d'un niveau. Maintenant mon alpha, on va arrêter de subir et on va se mettre un vrai protocole pour les moments où une femme se retire. Étape 1, tu recadres la réalité. Tu te répètes, distance en seul, forcément rejet, ça peut être peur, test, reset, juste ça, ça t'évite 80% de la panique. Étape 2, tu coupes les réflexes de mec needy. Pas de spam de messages, pas de on doit parler, pas de pavé émotionnel à 2h du matin. Tu touches pas à ton téléphone quand tu es en vrille. Étape 3, tu surinvestis dans ta vie, pas dans elle. Travail, business,
business, sport, sommeil, projet, cercle d'hommes. Sa distance devient un rappel. Ok, je retourne, upgrade ma vie. Étape 4, présence calme, pas absence rancunière. Si elle revient, tu réponds normalement, sans la punir, sans faire la star, sans jouer au mec blessé. Tu montres que tu es stable, pas que t'es froid. Étape 5, tu gardes tes standards. Si sa distance se transforme en manque de respect, ghost prolongé, va-et-vient toxique, tu poses ton cadre, tu expliques une fois ce que tu veux et tu es prêt à te barrer si ça ne suit pas. Retiens ça, un homme du top 1%, il ne court pas après l'attention. Il tient son axe et il laisse la réalité trier pour lui. Mon alpha, si t'es encore là, c'est que tu refuses de réagir comme la masse dès qu'une femme change d'énergie. Maintenant, tu sais que quand elle se retire, ce n'est pas toujours parce que tu as foiré, ni parce qu'elle s'en fiche. Parfois, c'est sa peur, son passé, ses tests, son besoin de reset émotionnel. La seule chose que tu contrôles vraiment, ce n'est pas ses vagues à elle, c'est ta stabilité à toi. Ta capacité à rester centré, à continuer ta mission, à garder tes standards, même quand ça tangue. C'est ça qui fait la différence entre un mec qui s'écrase et un homme qu'on respecte. Si tu veux aller plus loin et construire un mental, un cadre et une identité d'homme que même ce genre de situation ne fait plus vaciller, j'ai mis une ressource spéciale dans la description. Clique sur le lien, récupère-la et commence à l'appliquer dès maintenant. Le top 1% ou rien, mon alpha.